Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique que nous abordons aujourd'hui est construire et bonifier sa vie spirituelle. Allah affirme au verset 7 à 10 de la sourate 91, « Hachams, le soleil, je cite, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Fin de citation. En clair, l'équation existentielle que nous soumet la vie se réduit à la tâche principale d'entretenir, voire de préserver la sacralité et la pureté de notre âme en évitant de tomber dans la nasse des bassesses morales de ce monde. D'où la nécessité pour tout individu de veiller à la justesse de ses actes pour jouir d'une âme toujours rayonnante. Voilà pourquoi il est indispensable pour le fidèle musulman de construire et de bonifier chaque instant, chaque jour, une véritable vie spirituelle qui soit loin de tout autre intérêt que de se rapprocher de son Créateur Allah, afin de vivre en lui et pour lui à travers toutes ses interactions avec les autres créatures. Pour ce faire, Allah a indiqué la voie en imposant des actes obligatoires d'adoration que sont la croyance en Allah, les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan et pour les plus nantis, l'aumône légale et le pèlerinage à la Mecque. Cependant, selon la tradition du bien-aimé d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 5 autres choses d'adoration qui sont surrogatoires contribuent en réalité à construire et à bonifier sa vie spirituelle. Le premier est la lecture régulière du noble Coran. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, et je cite, « Le croyant qui récite le Coran est comparable à un citron. Son odeur est agréable et sa saveur suave. » Fin de citation. Dans cette catégorie se trouve l'exercice de l'évocation d'Allah, c'est-à-dire le zikr. Cette régularité de la lecture du Coran et du zikr devient une sorte de bain de cœur et une lampe constamment allumée qui éclaire notre âme et lui évite de trébucher face aux obstacles de la vie. Le deuxième élément est relatif à l'observance de la prière nocturne. À ce propos, l'envoyé d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon un hadith rapporté par Muslim et Bukhari, et je cite, « La meilleure prière après celle qui est obligatoire est la prière de nuit. » Fin de citation. En effet, la prière nocturne est caractérisée par 2 choses, que sont la sincérité et la présence réelle du cœur du fidèle, ce qui crée une plus forte résonance du lien direct et solide entre lui et son Créateur en vue d'une amitié sincère. Le troisième élément concerne le fait de jeûner régulièrement. Car, comme le souligne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith rapporté par Al-Bani, je cite, « Le jeûne est une protection et une citadelle dans laquelle on se réfugie contre le feu. » Fin de citation. Le jeûne est donc un bouclier qui sert à résister face aux attraits illusionnistes de la vie. Le 4e élément est l'acte de se repentir. Sur ce point, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme, je cite, « Je jure par Allah que je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. » Ou encore, « Celui qui demande pardon à Allah de nombreuses fois, Allah mettra après chaque épreuve une issue heureuse et après chaque angoisse une sortie heureuse. Et lui donnera des richesses de là où il ne s'attendait point. » Fin de citation. Le 5e élément a trait à la méditation. En effet, c'est un exercice salutaire à faire de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il faut s'accorder un moment de méditation afin de faire voyager son âme, de libérer son esprit, de sortir du train-train quotidien pour méditer sur la création et l'essence de la vie. Un tel exercice aidera à mieux saisir son statut de créature d'Allah et la grandeur du Créateur lui-même, à revenir à plus d'humilité en dépit de son statut social ou de ses acquis matériels ou financiers. Car la finalité reste le retour implacable à Allah, avec comme seul acquis la qualité de son âme, dont la pureté reste tributaire des actes d'adoration d'Allah et de bienfaisance. Qu'Allah nous accorde une vie spirituelle riche et bénéfique. Amin. Ya Rab.